Bonjour tout le monde, allez je vous retrouve aujourd'hui pour notre dernière création, un album mariage. Alors pour répondre tout de suite à la question qui va venir, oui cet album fait l'objet d'un tuto puisque chaque page, à chaque fois que j'ai créé une page, j'ai fait un tuto en même temps. Donc j'ai fait un petit peu les vidéos à l'envers, hein. Mais voilà, je vous les posterai dans l'autre sens, comme ça vous aurez, pour chaque page, vous aurez le tuto qui correspond, parce que je l'ai construit en même temps. Pour, pour cet album, j'ai utilisé la collection de Stamperia, la marque Stamperia, Wedding, collection Wedding bien entendu. Cette collection de papier que j'ai jamais vue dans des magasins ou sur des salons, je l'ai trouvée sur le site de Pascal Ries. Alors je crois que sur le tuto, je vous ai donné une mauvaise orthographe, c'est RE2ZE. C'est le site Scrap Dies. C'est un groupe Facebook fermé. Vous demandez à être autorisé, vous demandez l'autorisation d'être, l'acceptation sur ce groupe, et vous allez avoir régulièrement des ventes de dies, mais aussi de temps en temps des papiers, des tampons. Et franchement, elle a vraiment des collections de papiers qui sont à tomber. J'ai réussi à avoir une autre collection sur un autre thème, et franchement, je suis très très satisfaite de ces collections. Bien entendu, comme il n'y a que 20 pages sur la photo, même si je les ai tellement pas voulu les utiliser qu'il m'en reste, mais bon, j'ai complété avec la collection The Promise de First Edition, hein, que j'avais déjà fait un précédent album, bon, donc il m'en restait, donc j'ai complété avec, hein, parce qu'ils étaient un petit peu dans les mêmes codes couleurs. Voilà, alors, pour cet album, j'ai mis en titre Mariage avec une collection, c'est des strass, un alphabet en strass. Ça, c'est une petite feuille, c'est une branche qui est dans la décoration de Noël de Action. Des fleurs en papier, des perles, un petit peu comme d'habitude. Sur le côté, vous avez un cabochon avec des camées, hein, 2 fois. Je ne sais pas si je vais garder comme ça, parce qu'en fait, on est un peu répétitif là sur le coup. Là. J'ai pas mis ma série de petites breloques. Cet album n'est pas fini, hein, voilà, il n'est pas totalement fini, mais là j'étais un petit peu coincée, donc je préfère faire la vidéo maintenant et puis finir après tranquillement. Sur le devant, j'ai fait une petite... Alors, comme vous pouvez le voir, cet album est très long, hein, puisqu'on est sur du 30 x 20 de hauteur et 30 de longueur. Hein. Donc, c'est pas vraiment dans mes habitudes, mes formats habituels. Là, c'est un dies que j'avais trouvé chez Ali. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté. C'est une fenêtre avec des volets. Et donc, je l'ai monté d'une telle façon. Là, il est fermé avec un aimant. Et voilà, j'ai mis les prénoms des mariés. Et puis, vous pouvez voir un dies au fond. Ce sont des mariés. Et c'est recouvert d'une vitre. Hein. C'est comme si on les voyait à travers une vitre. Et c'est une Shakerbox. Voilà, avec des petits cœurs qui se promènent. J'ai mis l'après-midi à le faire, ça. J'ai un peu galéré. On verra plus tard, là, pour le tuto. Je me suis plantée au niveau des mesures. Là, j'ai fermé donc avec une dentelle, hein, puisque je ne pouvais pas faire ça comme d'habitude avec mes tout petits fermoirs. Mon fermoir est vraiment petit, donc ça aurait fait minuscule, ça aurait fait trop bizarre. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est dodu, et en fait, j'ai manqué de place. Pour le relier, il est trop serré. Donc je vous avais donné en mesure 1,5 en mesure, mais il faudra mettre 2 cm entre chaque page, puisque sinon, vous voyez, on a les pages qui sont vraiment très très serrées. Donc du coup, je suis restée en décoration très très sobre, hein, puisque j'avais pas la place pour faire une autre déco. Mais bon, après tout, les papiers sont déjà bien chargés, donc ça suffit bien. Hop, je le redirai ça un peu plus tard, hein, je le mettrai surtout en lien au moment de la reliure. Hein, c'est pas 1,5 cm qu'il faudra entre les pages, mais 2 cm. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est pas fini. Donc là, sur cette page-là, c'est une pochette où je pourrais mettre des tags ou des carnets avec les photos. Première page. Vous avez, c'est sur le thème de la préparation des mariés. Donc une première page
pour madame et une autre page pour monsieur. Donc ça se présente d'abord par un petit carnet, comme ça. Là regardez ce petit cintre en trombone en forme de petit cintre, c'est trop chou, hein. Hop là, bon, il suffit que je l'enlève pour que je puisse pas le remettre, voilà. Alors, voilà, et ensuite on ouvre. Donc celles qui vont suivre mon tuto, j'ai vraiment renforcé, comme on peut voir sur les côtés, là j'ai mis des petits stickers dessus. J'ai vraiment renforcé au niveau de la fermeture, enfin des aimants, hein, puisque ça ne tenait pas, parce que comme vous pouvez voir qu'il y a à l'intérieur une double cascade. Une cascade pour la préparation de madame, avec les photos de la préparation de madame. Hop, 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 hop. Et pour la préparation de monsieur. Là aussi dans les pages des tags avec des photos. Dans chaque page bien sûr il y aura un grand tag avec les photos. Donc deuxième page. Donc là nous avons un carnet qui s'ouvre comme ceci. Puis comme cela, et encore comme ceci. Là, nous avons une page, donc vous avez pu voir, j'ai festonné sur le côté avec une perfo, et j'ai rajouté des dentelles, un ruban perlé, une déco métallique avec une perle entourée de strass. Donc là, on ouvre comme ceci. C'est vrai que c'est difficile de le présenter, cet album, hein, puisqu'il sort vraiment hors du champ. Et encore comme cela. Donc là, j'ai encore des décos à faire, encore des photos à mettre, j'ai encore plein de tags à faire, j'ai encore plein de choses. Sur la troisième page, nous avons un carnet qui s'ouvre là, cette fois-ci de façon classique. Là, j'ai mis un petit rabat, enfin une petite page, puisque c'était des photos en format paysage. Et plutôt que de mettre des décos de papier, je l'ai mis en petit. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Les papiers, alors là c'est pareil, il va falloir que je le refasse sur les papiers que j'ai mis après, mais vous avez vu sur les tags, j'ai repassé. Alors c'est pas avec le Glossy Accent, c'était avec l'autre produit. Il faudrait que je vous montre dans une prochaine vidéo là, que j'avais essayé, qu'on m'a demandé d'essayer là justement à Arte, c'est la dernière fois qu'on m'avait conseillé. Bon après depuis j'ai remis des pages, hein, vous voyez, il va falloir que je remette un petit peu de ce produit là. Donc voilà, on ouvre d'abord comme ceci, puis ensuite, une fois comme ça, encore un rabat sur le côté, et là, un grand tag. Toujours la page avec au milieu, il y aura un tag. Je mette un petit coup de pistolet à colle. Donc vous verrez que j'ai trouvé que j'ai modifié un petit peu ma façon de faire ma structure. Vous verrez ça dans les tutos. Donc là sur cette page-ci, nous avons un des petites portes là comme je fais, comme je disais, comme au début, on va dire. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Là on a un carnet qui se relève et l'ensemble se relève vers le haut. Puis nous avons une page qui va vers le bas. Là, au milieu, une pochette avec plusieurs tags. Voilà. Sur cette page, nous avons un premier rabat, un deuxième rabat, encore un sur le côté et de l'autre côté, avec encore une fois une pochette où il y aura des photos. On pourra glisser des photos. Toujours de quoi mettre un grand tag avec des photos. Sur cette page, nous avons, alors là, c'est quelque chose que j'ai fait il y a longtemps, c'était sur mon premier album à rabat, que je n'ai jamais mis en vidéo parce que j'avais pris des papiers trop raides et pas la bonne colle, donc ce qui fait que ça fait gondoler un peu mes papiers. Peut-être que je le présenterai un jour, je sais pas.
Mais du moins, je vais refaire un petit peu régulièrement les pages comme ça. Alors, donc là, nous avons un premier rabat qui libère un rabat vers le bas. Puis, on remonte une fois. Et là, au milieu, nous avons deux portes. Le cœur qui sert à fermer se glisse vers le bas. Enfin, se tourne, pardon. Et on ouvre. Et là, au milieu, vous avez deux rabats. Vous voyez, il n'est pas fini, hein, cet album. J'ai encore de la déco, des photos, enfin, plein de choses à mettre. Voilà. Alors, sur cette page, vous avez une petite pochette avec des tags de la collection. Hop. Alors, suivez bien. On ouvre comme ceci. On ouvre comme cela. On ouvre comme ceci. Comme ceci. Et encore une fois. Et voilà, vous avez suivi. Donc il y a beaucoup de photos sur cette page, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hop. Et enfin, la dernière page, hein, puisque là encore, on aura, vous voyez, comme il est tellement dodu que j'ai mes décos qui s'enfoncent dans le carton bulle, et ça abîme ma structure. Ah, bah, je vois que j'ai oublié de finir ma déco. Donc, sur cette page, l'étiquette qui sert à fermer se tourne sur le côté. On relève vers le haut, vers le bas. Hop, comme ceci, un grand rabat. Puis avec bien sûr une pochette, là où je mettrai le menu du repas. Et voilà. Et des tags qui se glissent à l'intérieur. Et voilà. Voilà pour cet album. J'espère qu'il vous a plu. J'ai encore pas mal d'heures de travail, je pense, enfin quelques heures de travail dessus. Là, j'avoue que je vais faire une petite pause parce que j'en ai un petit peu marre, je sais pas vous, mais quand un album traîne de trop, j'ai tendance à laisser de côté là. Enfin bref, je vais le terminer, parce que de toute façon c'est un cadeau pour Noël, donc j'ai pas le choix. Hein. Après, je vais entamer un album, je vais changer complètement de registre, puisque je vais faire un album d'un kit d'Atiloulou qui traîne depuis 1 an et demi dans mon bureau. Mais bon, entre-temps, pendant ce temps-là, je vais vous poster petit à petit les tutos pour faire de chaque page pour faire cet album. Voilà, donc pour celles qui sont intéressées, n'oubliez pas au moment du tuto, le dernier tuto sur la reliure, quand je vous dirai qu'il faut mettre 1,5 entre les pages, n'oubliez pas, mettez 2 cm, parce que sinon vous allez avoir comme moi des difficultés pour le fermer. Je trouve que c'est dommage, quoi, parce que après tout le temps que ça prend. Donc voilà. Allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.